Salut à tous, c'est Endawan. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel cette fois-ci, en révisant nos cours. Donc, nous allons créer un espace membre. Donc, j'ai juste codé la page. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Je peux marquer n'importe quoi. Ça ne fonctionne pas du tout. Le formulaire ne fonctionne pas. J'ai juste fait le design. Et j'ai commencé le fichier config. Il n'est pas encore inclus ni rien. Donc là, on va juste prendre ce qu'on a besoin pour faire un espace membre. Donc on va prendre un ID. Cette ID sera unique par utilisateur. On va prendre le nom d'utilisateur, le mot de passe, le rang. Ça, c'est le plus important. Ensuite, on va prendre un token. Le token, ça sera une clé que l'utilisateur aura, une clé unique qui sera générée et on pourra rien faire avec en fait. C'est une clé qu'il aura, ça servira juste à l'identifier. Et je pense que ça sera tout. Après, on peut par exemple ajouter l'adresse email et autres, mais nous on veut juste pour l'instant que ça. Donc pour s'inscrire, il y aura juste besoin. Enfin, ce qui sera demandé pour l'instant, ce sera juste c'est un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, on va dans notre base de données. On va créer une base de données. Donc, base de données créée. On va l'appeler YouTube. Voilà. Ensuite, dans notre base de données YouTube, on va créer une nouvelle table. Celle-ci, on va l'appeler user. Donc il y aura besoin de 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. 5 colonnes. 5. Exécuter. Maintenant, il faut qu'on dise que représentent les colonnes. Donc la première, c'est l'id. Donc type, on laisse int. Et on coche auto incrémente. C'est pour dire que à chaque nouvelle entrée, ça augmente de 1. Donc le premier aura comme ID 1, ensuite 2, 3, 4, 5, 6, comme ça à l'infini. Ensuite, l'user, il sera égal à varchar 255. Même si on peut limiter les noms d'utilisateurs. Moi je laisse 255, même si on peut mettre 31 par exemple. Ensuite, le password, le mot de passe. Ça, on va le laisser en varchar 250. On va le mettre en varchar 255 aussi. Ensuite, le rang. Ça, on le laisse, je sais pas, tiny. Et définir en 0. Donc c'est dire par défaut ce sera 0, ce sera membre. Et on finit avec le token qui sera lui aussi en varchar 255. Ensuite, notre base de données, on l'envoie, donc on la valide. Je me suis trompé. C'est ici, sauvegarder. Voilà, donc elle devrait apparaître ici. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de faire l'inscription. Donc je ne l'ai pas encore fait. Donc on va garder cette page là. Je vais l'enregistrer sous. On va l'enregistrer en register.php. Cette div là, on peut la retirer. On va juste garder ce qu'il y a dedans. Ici, on va modifier en inscription. Donc ça restera post. Ça sera envoyé dans register.php. On va demander une fois le nom d'utilisateur. Donc, choix si c'est un nom d'utilisateur. Ensuite, choisissez un mot de passe. Et on va demander de le retaper pour qu'il soit sûr. Donc, retaper le mot de passe. Et ici, on l'appelle
password to. Ici on marque inscription. Voilà. Ensuite, il faut qu'on inclue ici dans la page index, tout en haut, ici aussi, ici et ici, on va inclure avec un petit arrobase pour pas afficher les erreurs. Enfin, si on va pas mettre le point, on va pas mettre l'arrobase, on va le mettre seulement après plutôt pour afficher les erreurs justement. Comme ça, s'il y a un problème, on saura quoi. Donc on va inclure la page config.php qui est ici, que j'ai déjà mis. Je fais un petit copier-coller. Voilà. Dedans, on va mettre les informations de connexion à la base de données. MySQL-connect localhost, puisque je suis en local, root, parce que je n'ai pas changé, et j'ai mis un mot de passe. Par contre, mon mot de passe, je dois le vérifier, donc je coupe. Parce que sinon c'est un mot de passe que j'utilise assez souvent et je veux pas qu'il se sache. Donc je vais couper juste cette partie. Ou sinon je le mettrai dans une autre include pour pas que vous le voyez. Donc je coupe juste la vidéo, je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Donc mon mot de passe c'est celui que j'utilise. Donc je vais le mettre dans BDD et ça je vais pas l'ouvrir, comme ça on verra pas mon mot de passe. Donc je vais le mettre dans BDD. Et je vais l'inclure directement ici, donc ce sera ça. Donc voilà comment ça se présente pour se connecter dans une base de données. Donc MySQL Connect, ou MySQLi si vous préférez. Moi je mets MySQL parce que je ne pense pas que exemple supporte MySQLi. Localhost, donc l'adresse du serveur en quelque sorte. Oui, du serveur. Moi c'est localhost parce que je suis en local. Root c'est le nom d'utilisateur pour se connecter à la base de données. Et ici c'est le mot de passe. Donc moi je vais mettre 4 x 0. Mais c'est pas ça, je vais recouper pour le mettre dedans et l'inclure. Comme ça on verra pas mon vrai mot de passe. Donc je reviens tout de suite. Me revoilà, donc c'est inclus dans bdd.php. Mais je l'affiche pas pour pas qu'on voit mon mot de passe. Ensuite, on va sélectionner une database. Donc MySQL select db. Nous, notre database s'appelle YouTube. Donc, on tape YouTube. Voilà. Donc là, quand je vais relancer, normalement, je suis connecté. Voilà, je suis connecté à la base de données. Même si ça ne se voit pas, je suis connecté. Voilà, je clique. Donc, je n'ai pas mis le lien. Donc, je vais le rajouter dans index. Ici. Register.php. Donc voilà, je clique ici. Ça me propose de m'inscrire. Bon, maintenant on va coder le système pour l'inscription. Donc, on revient ici. Donc, nous avons nos champs qui vont être remplis et vont être envoyés. Donc, on va récolter les champs. Alors, on va créer une variable qui va s'appeler reg user. Direct, on va la protéger avec un add slash et un HTML entities. Bon, je sais pas comment ça se prononce. Bref, ça va. Bon, en fait, je vous explique ça après. Donc, on va mettre S, enfin, $-en-bas post pour récupérer la variable post envoyée par le formulaire qui s'appelle. Et la variable s'appelle donc user car c'est le nom de l'input. Donc, user. Donc, /, ça va par exemple, si j'ai. On va le marquer autre part. Si j'ai. Je sais pas moi. Si on veut par exemple mettre ça. Ah zut, ça ou ça, avec /, directement ça va ajouter ça. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Et non, on va pas mettre /, en fin de compte.
On va mettre quelque chose d'autre de plus efficace. Si je me souviens bien, c'est MySQL. Bon, je vais tout supprimer. C'est MySQL, escape string et HTML maintenant. Entities. Voilà. On va. C'est pas get, c'est post. User. Point virgule. Maintenant, on va récupérer les deux mots de passe. Reg. Password. MySQL. Escape et HTML. Entities. Post. Password. Et je le recopie une deuxième fois en rajoutant 2. Voilà. Maintenant, on va vérifier que tout est bon. Donc, ça va être mis si seulement. Donc, si sPost user existe et que sPost password existe et que is post password 2 existe. Voilà, ça on le met dedans. Dans tous les autres cas, on n'affiche rien. Ensuite, maintenant, on va décaler ça pour s'y retrouver. Voilà. Donc maintenant, on va vérifier que les deux mots de passe sont identiques. Si reg password est égal à reg password 2, on ne dit rien. Sinon, error égale true. Donc ça veut dire qu'il y a une erreur. Et ici, et juste là, au-dessus, on va créer la variable erreur echo qui ne sera égal à rien. Voilà. Et là, on va reprendre erreur echo et on refait le point égal pour continuer la variable du dessus. Comme on l'a pris dans le tout premier épisode, si je ne me trompe pas, on va écrire les mots de passe ne sont pas identiques. Point. Et je vais à la ligne. Voilà. Dans le cas contraire, maintenant, si error est égal fails, donc il n'y a pas d'erreur, alors on va pouvoir ajouter le membre. Sinon, rien du tout. Et ici, on va ici et là. Zut, on s'est fait des bêtises. Ici, on va afficher erreur echo. Comme ça, si il y a une erreur, elle sera affichée. Ici, erreur echo n'est égal à rien. Voilà. Donc, on va tester le début. Ah, j'ai une erreur à la ligne 16. Ici, j'ai oublié un point virgule comme à mon habitude. Je relance. Est-ce que j'ai une autre erreur? Non. Donc on va mettre ANDAWAN. Mot de passe, je vais choisir bla bla 0
0. Puis je vais me tromper. Blabla 01. Donc j'ai une erreur. Si je vais sur inscription. Oh. Je this fonction. MySQL. Je crois que cette fonction n'est pas reconnue par ma version ou je sais pas. Je regarde vite fait. Je dois pas être au-dessus de PHP PHP 4. Donc je ne peux pas l'utiliser. Donc on va aller. Enfin, c'est dommage. Mais même si cette fonction. Je vais vérifier ce mot-là, parce que je ne le connais pas. Translate. En tout cas, ça marque que les mots de passe ne sont pas identiques. Ah, obsolète. Ah, donc c'est l'obsolète. Est-ce qu'on est-ce qu'elle est enfin, on va la remplacer par par add slash. Ah, je me suis trompé. Add slash. Il n'y a pas d'autre solution vu que c'est obsolète. Je savais pas que c'était obsolète, c'est étrange. Donc on va réessayer maintenant. On va retaper Andaman. Le mot de passe 000 et 0001. Là, mais c'est plus obsolète normalement. Voilà. Les mots de passe ne sont pas identiques. Donc ça ne veut pas nous inscrire. Dans le cas contraire, si je réessaye 0000 et 0000, là, on nous dit qu'il y a une erreur de variable à la ligne 18. 18. Erreur existe. Oh, ça doit être une erreur, je sais pas. Variable non définie, pourtant elle est définie. Ah non. Ici, on a oublié. Error égale fails. Donc il n'y a pas d'erreur ici. J'ai oublié de mettre ça, c'est tout bête. Donc j'ai oublié de mettre ça, donc on va réessayer encore une fois. Andawan 0000 0000 et ça ne devrait rien afficher. Voilà. Maintenant, on va faire en sorte que ça s'ajoute dans ma table user. Donc ici, on va faire un MySQL query insert into, donc pour insérer dans user. Là, on met entre parenthèses ce qui va être rempli. Donc on va avoir la structure de la table là. Donc ça sera user, password, rank et token. Donc user, password, rank et token. Pour avoir un token totalement aléatoire, on va value. Je mets déjà value pour tout à l'heure. Donc pour avoir un token totalement aléatoire, on va créer la variable token qui est égale à time, donc le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970, si je me souviens bien, et un nombre. J'ai oublié mes petits points. Et un nombre aléatoire entre 0 et 999. Donc, la chance que le token est égal aux 2 est de... Enfin, il faut que la personne s'inscrive au même moment. Et si elle s'inscrit exactement à la même seconde, elle a une chance sur 999 d'avoir le même et donc de faire planter le truc. Ce qui est très minime. Donc 1% de chance. Si les deux personnes s'inscrivent en même temps. Donc c'est vraiment totalement quasi impossible.
Donc on va faire ça comme ça. Et encore pour assurer la chose, dans le token, on va mettre c'est pas là. On va encore ajouter quelque chose pour être sûr que ce ne soit pas le même. On va prendre reg user. Et tout ça, on va l'encoder. Donc on va mettre SHA-1 pour H c'est la chose, donc la chaîne de caractères, MD5 pour encrypter la chaîne de caractères, token. Maintenant mon token est une chaîne de caractères masquée, enfin comment dire, token est un hash de time d'un nombre aléatoire entre 0 et 999 et de l'utilisateur encodé en MD5, donc pour les mots de passe. Nous, le mot de passe ici, on va pas le coder. On va pas le coder en MD5, enfin l'encoder ou le crypter, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Parce que c'est plus utile quand il y a des problèmes pour les modifier ou autre. C'est aussi, même si c'est plus sécurisé pour l'utilisateur, vous pouvez le faire, hein. Moi je le fais pas parce que au moins ça permet de pouvoir renvoyer le mot de passe par email si la personne l'oublie. C'est sympa pour eux. Enfin, je trouve que c'est assez sympa parce que si on oublie le mot de passe et qu'on doit le changer à chaque fois, c'est un peu chiant que là on peut juste le récupérer le mot de passe par email. On pourra pas gérer les emails parce que avec localhost je n'y arrive pas, je n'arrive pas à installer la fonction mail. Donc ce sera sans adresse email. Donc alors user. Donc là user est égal reg user. Et je me suis trompé. C'est pas décroché que je dois mettre, c'est ça. Ensuite, le password est égal à reg password. Ensuite, le rang est égal à 0. Même si par défaut il est égal à 0, on le rajoute quand même, comme ça on est sûr. Et le token est égal à token. Ensuite, là, on va rediriger la personne sur la page d'accueil. Location. Donc header location comme ça, c'est pour rediriger directement. Voilà. Donc une fois que ça sera ajouté, on sera redirigé dans la page index. Donc je vais essayer. Je crois qu'il va y avoir une erreur. Si c'est ça, je vais couper. Mais on va quand même essayer. Donc ANDAWAN, mot de passe 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc 4, 0, inscription. Normalement ça fonctionne. Là on nous demande si je vais enregistrer le mot de passe. On va l'enregistrer. On va vérifier si j'ai bien été ajouté à la base de données. Je crois qu'il y a une erreur, j'espère pas. Et oui, il y a une erreur, je n'ai pas été ajouté. Donc l'erreur vient d'ici. Donc je coupe et je reprends tout de suite pour vous expliquer mon erreur et la résoudre. Elle doit être stupide en plus. Donc je reviens tout de suite. Me revoilà. Mon erreur était stupide. J'avais oublié un S. Je savais qu'il y avait une erreur parce que le mot de passe n'était pas en rose. Enfin le mot de passe, le mot n'était pas en rose, donc c'est qu'il y avait une erreur. Et j'ai vérifié, il y avait un S. Donc on va essayer de se réinscrire. En cliquant ici. Normalement là il n'y a plus d'erreur. S'il y en a encore une, je suis dégoûté. Je croise les doigts. Voilà, j'ai été redirigé, donc normalement je suis ajouté. Normalement. Si je veux, si ça veut bien. Non, toujours pas. Pourquoi? Insère, normalement j'ai pas de faute. On va essayer de mettre ça comme ça. Peut-être que c'est ça. Si c'est ça, on va réessayer, sinon
je vais voir ça hors caméra. Hors caméra. Ça, le PHP c'est quand même super compliqué à coder parce que pour rien qu'un oubli, une petite faute, plus rien ne fonctionne. Donc je vais réessayer comme ça de me réinscrire. Donc je clique ici et je retape mot de passe, inscription. Normalement là ça doit fonctionner. Et ça ne va pas fonctionner, je parie. Allez, s'il te plaît. Bon, je vois ça hors caméra et je vous reprends tout de suite après. Il y aura beaucoup de coupures. Je suis vraiment désolé, c'est que coder un espace membre comme ça sans... Enfin, en parlant, c'est comme... on fait des fautes sans s'en rendre compte. Donc, on voit ça tout de suite. Je reviens tout de suite et je vais vous dire mon erreur. A tout de suite. Me revoilà après une longue pause. Donc, en fait, mon erreur était toute stupide. Oups, je reviens tout de suite. Voilà, donc mon erreur était toute stupide. En fait, je m'étais trompé dans le mot de passe dans BDD. C'était stupide comme. Enfin, c'était compliqué. En fait, j'avais marqué 4x0 en mot de passe. Et en fait, j'ai fait copier-coller sans modifier le mot de passe. Donc voilà. Donc maintenant, ça fonctionne. Donc j'ai rien changé, hein, c'était juste l'erreur du mot de passe. Donc en plus, ça va beaucoup plus vite vu qu'il n'y a pas l'erreur de la base de données. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Et j'actualise. Voilà. Là, je suis ici. Bon, j'avais daté, donc je suis le numéro 2 maintenant. Donc, user and one, le password, le rang 0 et mon token. Voilà. Donc, maintenant qu'on peut s'inscrire, on va s'arrêter là. Et on se revoit bientôt pour la connexion. Il y a des chiens qui se battent dehors. Donc, l'objectif de vue pour cette vidéo est de 30. Les 25 de la vidéo précédente étant vite atteint, je mets 30. J'augmente encore de 5. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à me laisser un message pour me donner votre avis, laisser un commentaire, me laisser un message privé sur le forum hitbuild.fr si vous le voulez, ou en MP sur YouTube. Donc on se revoit très vite et prenez soin de vous. Bye tout le monde.